Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28 et aujourd'hui tout simplement nous allons répondre à certaines questions qui ont un rapport avec l'actualité de la saison de reproduction. Donc pour ça je suis accompagné de mes deux caïques tête orangée, cuisse verte. Hop. Ils ont pris leur douche ce matin, donc j'espère juste qu'ils ne seront pas brouillons, ils ne vont pas faire du bruit et pas parasiter la vidéo. Donc les amis, j'espère que vous allez bien, que vos oiseaux vont bien, que votre saison d'élevage avance bien, très bien, malgré qu'il y ait trop d'humidité dans mon département. Les canaris sont démarrés, les chardonnerets sont aussi démarrés, donc j'espère d'ici une semaine je vais commencer à avoir des bébés et des jeunes, les amis, que ce soit chez les canaris ou chez les chardonnerets. Donc, parmi les questions qu'on me pose en ce moment, les amis, c'est le calcium. Encore une fois, le calcium, le rapport du calcium avec la préparation pour éviter des mâles de pente à la femelle. Que ce soit canari, ça cible en fait l'ensemble des espèces qu'on élève en captivité, pas uniquement que les chardonnerets. Donc, ce sujet a fait l'objet d'une vidéo, d'une réponse aux abonnés d'il y a un an ou deux, les amis. Donc, à savoir que les mâles de pente n'ont pas un rapport directement avec le calcium. Pas forcément et pas systématiquement, les amis. Certains mâles de pente ont un rapport avec un manque de calcium, donc c'est une carence en calcium certes, mais d'autres ont un rapport avec la génétique, avec la morphologie, avec la maturité sexuelle de la femelle ou tout simplement avec les paramètres de l'élevage, les amis. Vous avez beau à donner du calcium, s'il n'y a pas de vitamine D3 qui va le fixer, aussi le squelette de vos oiseaux est déjà fragilisé pendant toute l'année, vous avez négligé le calcium et puis à l'approche de la saison de reproduction vous donnez le calcium, il n'y a pas le temps nécessaire pour que le calcium se fixe sur les os et puis des os vers les œufs, les amis. Et en général, quand il y a un mal de pente qui est causé par la carence en calcium, l'œuf qu'on extrait en fait de l'utérus de la femelle, il est en train de pincer, arrête. En fait, c'est un œuf avec seulement une membrane, comme un caoutchouc. C'est-à-dire, il n'y a pas eu le gel avec le calcium qui va venir envelopper cette membrane, les amis. Donc, juste un petit rappel aussi de quoi se compose l'œuf. Donc, comme vous le savez, l'œuf se compose du jaune d'œuf et du blanc d'œuf, mais pas que ça. Il se compose aussi des cordons chalases. Le cordon chalase, c'est un petit cordon transparent, deux cordons transparents qui vont maintenir le jaune d'œuf en plein milieu du blanc d'œuf. Comme ça, il n'y aura pas un mélange. Il se compose aussi d'une membrane transparente qui va protéger tout ça. Il y a une poche d'air dans la partie épaisse de l'oiseau. Et puis, il y a le calcium ou la coquille qui est en fait une paroi visuelle, mais par contre, il y a toujours un échange air-eau, pardon. Donc, l'eau sort de l'intérieur de l'œuf vers l'extérieur sous forme de vapeur et puis l'air rentre de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, pareil, en fait, le chapitre de l'œuf, l'incubation de l'œuf du premier jour jusqu'au 12e ou 13e jour a fait l'objet d'une vidéo complète et détaillée sur cette chaîne-là. Elle date d'il y a un an ou deux. Je vous laisse retrouver dans les playlists. Donc, pour rappel, en fait, le jaune d'œuf et le blanc d'œuf servent à maintenir, à faire développer l'embryon. Donc, à partir de 2 jours d'incubation, quand la femelle aura développé une plaque incubatrice, ça veut dire quoi? En fait, les femelles, elles vont pondre à hauteur de 1 œuf par jour pendant 3, 4, 5, 6 jours. Ça dépend en fait du taux de protéines qui est dans la grappe de chaque femelle. Voilà, donc à hauteur de 1 œuf par jour, la femelle va faire sa ponte. Au bout de le troisième œuf, la femelle elle s'est déjà débarrassée d'une grosse charge de protéines. Donc d'une grosse charge de protéines qui était dans sa grappe. Donc elle va le sentir. Suite à cela, elle va commencer à perdre quelques plumes de son abdomen. Et la nature, elle est bien faite. En fait, quand elle perd ces plumes-là, elle rentre en contact direct avec les œufs pendant l'incubation. Certaines femelles vont couver dès le premier jour, d'autres
dès le 3e jour, d'autres vraiment dès la dernière pente ou le dernier œuf. Mais ce n'est pas l'indicateur qu'en quoi votre incubation démarre. Pourquoi? Parce que la température, il suffit que la femelle n'a pas perdu les plumes, en fait, et même si vous la voyez en train de couver, elle ne couve pas. Il faut que la peau de la femelle vienne en contact en fait des œufs. Des fois, c'est pour ça, des fois, en fait, elle s'insère correctement, elle se met à l'aise. En fait, elle rentre en contact. Il faut qu'elle sente que son derme vient toucher les œufs pour transmettre en fait la bonne température. 38-39 pour démarrer en fait l'incubation de l'œuf et pouvoir réveiller l'embryon, les amis. Donc un des indicateurs pour savoir si vous êtes au premier jour de l'incubation, au deuxième, en fait vous devez surveiller la plaque incubatrice de votre femelle. Elle doit perdre des plumes. Tant qu'elle n'a pas perdu des plumes ici, là, vous ne voyez pas en fait sa peau, c'est que même si elle fait semblant de couver, en fait l'incubation n'a pas encore démarré, les amis. Donc l'œuf, on avait dit, se compose du jaune d'œuf et du blanc d'œuf. Et ça va servir à quoi? Ça va servir juste à faire développer, à nourrir en fait l'embryon pendant le développement. Et l'embryon, quand il va se développer, il va développer des veines sanguines qui vont en fait aller couvrir toute la membrane extérieure. Donc ça ne va pas se développer vers l'intérieur de l'œuf, mais plutôt en fait c'est sur la membrane extérieure et ça va aller couvrir toute la membrane extérieure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'embryon commence à respirer, pas avec les poumons, pas avec les sacs aériens, mais via ces vaisseaux sanguins qui sont développés sur la périphérie de la membrane et qui viennent toucher la coquille du calcium de l'œuf. Et c'est là où il y a un intérêt en fait, parce que l'air rentre, donc quand les vaisseaux sanguins viennent toucher la coquille, en fait, l'embryon va se débarrasser du dioxyde de carbone et puis il va récupérer l'oxygène, mais via cette paroi. Mais l'embryon ne respire toujours pas avec des poumons, il respire en fait via les vaisseaux sanguins. Il y a aussi une technique, on connaît tous le mirage, donc on va mirer au bout du 5e, 6e jour pour savoir si les œufs ils ont pris ou pas, mais chez les centres professionnels en fait d'élevage, eux, ils ne procèdent pas au mirage ou très rarement au mirage. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peser, ils vont procéder en fait à la pesée des œufs. Donc, le premier jour de l'incubation, ils vont le peser, le deuxième jour, le troisième. Et si c'est une espèce qui incube sous 13 jours, bah, jusqu'au 13e jour, et c'est souvent, en fait, ils élèvent des espèces beaucoup plus grandes que nous, les perroquets, les psittacidés, et eux, ils vont aller jusqu'au 20, 21e jour. Et en fait, pendant chaque jour, l'œuf, il doit perdre en poids. Et l'œuf, il doit perdre en poids, on doit voir en fait une courbe dégressive du poids jusqu'à ce qu'il atteigne en fait un poids final juste avant l'éclosion. Et vous allez me dire à quoi correspond cette baisse de poids? Ça correspond tout simplement à l'embryon qui se nourrit à partir du blanc d'œuf et du jaune d'œuf et à l'eau qui s'évapore via les vaisseaux sanguins. Donc l'œuf doit se débarrasser de l'eau à travers la coquille et il doit en fait en permanence respirer, d'où certains circovirus qui ne viennent pas des parents mais plutôt de la salle, de l'air qui est trop humide ou l'air trop chaud, etc., etc. Les parents n'ont pas le circovirus et malheureusement les jeunes ils ont le point noir. Mais ça veut dire juste, ça prouve encore une fois que l'œuf respire, il faut faire attention au paramétrage de votre salle, pas trop de chaleur, pas trop de froid, pas trop d'humidité. Il faut faire attention en fait à tous les paramètres qu'on a vus sur la chaîne, les amis. D'accord? Donc maintenant, une autre question toujours dans le même... Viens là. Viens là. Il est en train de... Donc une autre question par rapport à la poche d'air. Les internautes, en fait, ils pensent que la poche d'air, donc la poche d'air, c'est quoi? C'est une petite poche d'air qui est collée à l'intérieur de entre la membrane, donc là c'est la membrane, et là c'est l'œuf, en fait c'est la coquille d'œuf. Donc ce que vous voyez ici, là, en fait c'est une poche d'air qui va séparer la membrane complète de la coquille. Et elle va servir à quoi? En fait, elle n'a pas de rôle pendant toute l'incubation. Donc du premier jour jusqu'au 13e jour, cette poche d'air n'a pas de fonction. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir que l'embryon, il va respirer via les vaisseaux sanguins qui viennent en contact en fait de la coquille pour expulser le dioxyde de carbone et récupérer en fait l'oxygène.
Donc, cette petite poche d'air, en fait, n'a pas de fonction pendant toute l'incubation, mais par contre, elle va rentrer en jeu quelques minutes, voire quelques heures avant l'éclosion de l'œuf, les amis. Quand le jeune s'est bien développé, il va percer d'abord la membrane, il va se retrouver en fait avec une place supplémentaire qu'il n'avait pas quand il était dans la membrane. Ça lui permet de bouger sa tête pour pouvoir venir avec la dent, parce qu'il naissent avec une dent, au bout du bec il y a une petite dent qui va leur permettre en fait de briser la coquille et d'éclore. En fait, premièrement, cette poche d'air, elle va donner un peu d'oxygène parce qu'à ce moment-là, il commence à respirer via les poumons et pas via les vaisseaux sanguins, parce que là, c'est le début de la respiration via le système respiratoire propre et pas via les vaisseaux sanguins. Et en même temps, ça lui donne un peu de place pour pouvoir bouger sa tête et puis casser la coquille. Donc, c'est à ça que ça sert la poche d'air, les amis. Elle ne sert pas à oxygéner pendant l'incubation, elle sert à oxygéner quelques minutes entre la sortie de la membrane et l'éclosion. Donc ensuite, une autre question, on me dit d'où vient les os. Donc le jaune d'œuf et le blanc d'œuf, en fait, c'est bien une source de protéines et c'est de l'humidité pour déshydrater. Mais par contre, d'où viennent les os du bébé? Très bonne question. Alors les œufs du bébé, donc maintenant on va raisonner à l'inverse, comme on a raisonné pour la maman. D'où vient le calcium que la maman elle met dans l'œuf? Ça vient pas du calcium que vous lui donnez. Ce n'est pas la même nature de la matière première. Le calcium que vous lui donnez en fait pendant la préparation, ou plutôt pendant toute l'année, va se dissocier et il va se transformer en calcium capable d'être stocké dans le squelette de la maman. Et donc c'est comme ça toute l'année, on renforce le squelette des mamans et des papas. Tous les oiseaux doivent renforcer, comme nous les humains, on renforce notre squelette pendant toute l'année. Mais pendant une période précise qui est la reproduction, la maman, en fait le système reproducteur de la maman, va aller dissocier du calcium dans son squelette et puis va le transformer sous forme d'un gel, comme un gel hydraulique, qui va venir couvrir la membrane et quand ça va durcir, et quand ça va durcir, ça va représenter en fait la coquille que vous connaissez. Donc maintenant dans l'autre sens, d'où vient le squelette du bébé? En fait c'est le même principe. Donc à vrai dire, la coquille de l'œuf ne fait que protéger l'œuf pendant l'incubation. Mais la coquille d'œuf de l'œuf, les amis, c'est le futur squelette du bébé. C'est pas à 100% parce que le bébé, pour son squelette, il va pas consommer 100% de la coquille de l'œuf. La coquille de l'œuf, d'après certaines études et certaines observations dans les centres professionnels, la coquille de l'œuf, elle a une certaine épaisseur pendant la pente. Et dès qu'on commence l'incubation, arrête. Dès qu'on commence l'incubation, entre le premier jour et le 13e jour, l'épaisseur de la coquille diminue, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment minimum. La nature, elle est bien faite. Ça correspond à quoi? Ça va permettre à l'oisillon de briser facilement la coquille, parce que si l'épaisseur était celle du premier jour, ça serait difficile aux jeunes de casser la coquille. Donc cette épaisseur qui va diminuer pendant les 13 jours permettra à l'oiseau de sortir beaucoup plus facilement avec moins d'efforts. Et deuxième chose, en fait, d'où vient le fait que l'épaisseur, elle se rétrécit, ou elle perd en fait en épaisseur, c'est du fait que ce calcium-là, il est utilisé par le système de l'œuf pour alimenter le squelette du bébé ou des bébés, les amis. C'est pour ça qu'il y a un intérêt majeur de savoir comment vous stockez les œufs entre la pente et l'incubation. On ne peut pas les jeter n'importe comment, il faut bien les protéger. Pourquoi? Parce que cette coquille-là, c'est le futur squelette des bébés, les amis. Si la coquille, elle est infectée, ça peut infecter le bébé. Et si la coquille, en fait, elle est infectée des fois, ça peut attirer des microbes, les amis. Donc ensuite, alors on me dit, mes jeunes, ils sont sortis. Que dois-je faire les premiers jours? Alors les premiers jours de l'éclosion, les amis, il ne faut pas trop paniquer, il ne faut pas trop vouloir prendre soin de vos oiseaux au risque en fait de faire des bêtises. Alors les 2 premiers jours, l'oiseau il a déjà sa réserve. Il a déjà le jaune d'œuf et le blanc d'œuf qui étaient à l'extérieur de son corps dans l'œuf, mais à un moment donné de l'éclosion, en fait, le jaune d'œuf et le blanc d'œuf, ils sont toujours dans son estomac. Ça deviendra l'endroit du jaune d'œuf, ça deviendra son futur estomac, les amis.
Ah ben, en fait, les oiseaux, la nature, encore une fois, elle est bien faite. Elles ont équipé les bébés oiseaux, en fait, de cette réserve pendant les 2 premiers jours. Pourquoi? Parce que les 2 premiers jours, l'oiseau, en fait, il doit apprendre à respirer avec son système respiratoire et les sacs aériens, parce qu'avant, dans l'œuf, il respirait via les vaisseaux sanguins. Donc, l'exercice de respiration n'est pas facile les premiers jours. Et deuxième chose, il faut que les bébés apprennent à maintenir leur température. Donc, sans nourrissage, le premier jour déjà, le jour de la ponte et le lendemain, sans aucun nourrissage de la maman ou l'intervention de l'éleveur, vous allez voir une différence dans le volume des bébés. Ça correspond à quoi? Ça correspond aux protéines qui sont encore dans le jaune d'œuf qui est à l'intérieur de l'oiseau que nous, on ne voit pas. Donc les oiseaux pendant 24 heures jusqu'à 48 heures, ça dépend des espèces, ils ont de quoi tenir pendant 48 heures. Ils n'ont pas besoin de manger. S'ils mangent, c'est en plus en fait. Ça va les renforcer, ça va les aider, mais ce n'est pas une nécessité. Mais par contre, ce qui est une nécessité, c'est de ne pas les faire bouger tout le temps, de laisser la maman dessus parce qu'il faut cet apport de chaleur pour dégager aussi l'humidité. Ils viennent d'éclore et ils vont sortir en fait avec beaucoup d'humidité. Il faut faire évacuer cette humidité, il faut qu'ils apprennent à maintenir leur chaleur et il faut surtout qu'ils apprennent à respirer via les sacs aériens, chose qu'ils commencent à découvrir après l'éclosion, les amis. Donc ensuite, après ces 2 premiers jours où les oiseaux, en fait, ils ne sont pas encore tout à fait stables, en fait, on peut commencer à administrer les protéines. Donc protéines végétales qui va se transformer en lysine, protéines animales qui va se transformer en méthionine, un peu d'amidon qui va se transformer en fibres aussi. Donc tout ça, ça va aider les oiseaux à se développer beaucoup plus rapidement. Et pour ma part, comme cette saison j'ai travaillé avec le quinoa, les amis, c'est une très bonne source de protéines. Donc j'ai préparé les oiseaux à base avec le quinoa comme protéine, aucun complément alimentaire. Et je vais aussi, la semaine prochaine, quand je vais avoir des jeunes, je vais aussi continuer à donner le quinoa préparé comme je vous l'ai montré dans la vidéo aux jeunes pour en fait continuer sur cette lancée. Les amis, c'était Canaries du 28. C'était une petite vidéo réponse à certaines questions. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.